Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, on va avoir notre enseignement. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la première étape, si on peut dire ça ici, c'est d'avoir accepté Christ, de croire en Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Et la prochaine étape qui va durer toute notre vie sur cette terre, c'est l'enseignement, c'est d'apprendre. Parce que tu es devenu comme un bébé spirituel et tu dois évoluer, atteindre jusqu'à la maturité spirituelle. Et une des choses qui va te permettre de pouvoir atteindre cette maturité spirituelle, c'est quoi? C'est l'enseignement, c'est la connaissance de la parole de Dieu, de ton identité, de ton héritage en Christ. On va lire ce verset dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. C'était après le jour de la Pentecôte. Donc, il y a eu environ 3000 personnes qui se sont converties. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Acte 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, le premier élément qui ressort ici, c'est quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est important de pouvoir persévérer dans l'enseignement afin de pouvoir grandir spirituellement. Une chose, moi, qui m'a caractérisé dans ma marche avec le Seigneur, c'est que j'aimais beaucoup lire la Bible et beaucoup écouter les enseignements. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue encore d'écouter les enseignements pratiquement quotidiennement. Pourquoi? Parce que je sais qu'il faut que je continue à grandir. Il faut que je continue à devenir mature par la compréhension des Écritures. Et une chose que je vais parler aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment méditer la Bible. Comment méditer la parole de Dieu? Parce que c'est souvent une erreur qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu de prendre seulement les versets bibliques, de les mettre devant soi. Ah, voici ce que la Bible dit. C'est important de savoir ce que c'est que la Bible et de pouvoir mieux l'étudier dans ce contexte. La Bible, comme je vous ai déjà dit une fois, la Bible est la parole écrite de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va inspirer des gens à écrire ce qu'on nous voit ici comme livre qu'on appelle la Bible. Mais la Bible ne contient pas que la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu, mais elle ne contient pas que la parole de Dieu. Elle contient aussi la parole des hommes, elle contient aussi la parole des êtres célestes, tels que les anges, tels que les démons. Elle contient même la parole même des animaux, tels que l'âne de Balaam qui a parlé. Donc, dans la Bible, il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en considération. Donc, on ne fait pas sortir un verset. Lorsque, par exemple, Luc a écrit le livre des Actes des Apôtres, il n'a pas écrit Actes chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Non, ça c'est venu plus tard que les gens ont commencé à fragmenter ce livre comme cela en plusieurs sections. Donc, quand Luc écrivait le livre des Actes des Apôtres, il avait une idée directrice. Il avait une pensée qu'il était en train de dérouler au fur et à mesure. Donc, si tu fais sortir un de ces versets, donc un de ces textes, dans son idée dans laquelle il est en train de développer, tu peux faire fausse route par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise interprétation des Écritures nous amène à une mauvaise application de la parole de Dieu. Je vais évoquer quelques cas ici rapidement. On va voir par exemple le sujet de la richesse. Vous savez, au début de ma marche avec le Seigneur, on me disait que non, un chrétien ne doit pas être riche. Pourquoi? Parce qu'on va faire sortir le verset de Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Deuxième verset qu'ils vont faire ressortir, ils vont te dire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que par un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Troisième verset qu'ils vont faire sortir, c'est la parabole dans Luc chapitre 16 du riche et du pauvre Lazare. On dit le riche, vous voyez que c'est passé, il est parti où? Dans le séjour des morts, dans le Hadès. Lazare qui est le pauvre, il est parti où? Dans le sein d'Abraham. Donc, avec toutes ces histoires ou tous ces versets sortis de leur contexte, on te présente cela, on te dit, vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas aimer les richesses. Ça, ce sont les choses du monde. Non, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'avait bloqué. Et j'aimais pas tout ce qui est comme richesse, tout ce qui est comme prospérité financière. Il dit, non, ça, ce sont les choses du monde. Parce qu'on dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Avec du recul maintenant et avec ma compréhension des Écritures, je peux dire ceci. Je peux dire que c'est faux. Pourquoi? On va prendre déjà Luc chapitre 16. On va prendre la parabole dont il est question. Le riche qui allait dans le Hadès et le pauvre Lazare qui allait dans le sein d'Abraham. Luc chapitre 16, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Vous pouvez lire ça chez vous, mais on va prendre quelques versets ici. 1. Le riche qui allait dans le séjour des morts. Écoutez bien ce que je vais dire. Le riche qui allait dans le séjour des morts dans le Hadès, ils n'ont pas donné son nom. Ils ont donné seulement le nom de celui qui allait dans le sein d'Abraham. Une chose que j'ai compris, c'est que Dieu ne peut pas
Imaginez-vous, Dieu vient me révéler que ton papa, il est en enfer. Parce que mon papa est déjà décédé. Comment sera ma vie sur cette terre? Ça va m'affecter négativement par rapport à mes émotions, par rapport à mon humeur. Je ne peux pas vivre dans la joie quand je sais que mon père en fait. Vous comprenez? Donc ici, Jésus ne va pas donner le nom de celui qui est allé dans le Hadès, dans le séjour des morts. Mais il va donner le nom de celui qui est allé dans le sein d'Abraham. Considéré pour nous ici comme le paradis. Donc j'ai compris que Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, non, voici, il y a telle personne qui est allée en enfer, telle personne allée en enfer, telle autre personne allée en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu le sais, ça peut t'affecter toi. Donc ici, Jésus avec sagesse va taire le nom. Va pas divulguer le nom de l'homme qui est parti dans le Hadès, dans le séjour des morts. C'est pourquoi si tu viens me dire non, Dieu m'a révélé, je suis parti en enfer, j'ai vu telle personne, tel artiste, il n'y a pas à te croire. Parce que Dieu est trop sage pour dire ce genre de choses. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On dit le pauvre, il est allé où? Dans le sein d'Abraham. Qui est Abraham? Si c'est parce qu'il est pauvre qu'il est parti dans le sein d'Abraham. Mais le lieu où il est parti, on appelle ça le sein d'Abraham. Et là-bas, on dit le riche a vu Abraham, il a dit, le verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Donc Abraham était là-bas. C'est ce lieu même qui porte son nom, lui-même il était présent là-bas. Abraham, il était pauvre, mais il était riche. Voilà. Donc on va voir ça dans Genèse 14, verset 14 qui dit ceci. Dès qu'Abraham eut appris que son frère, donc son neveu Lot, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Pourquoi j'ai pris ce texte-là qui apparaît comme ne pas avoir de lien avec ce que je dis? On dit qu'il a pris 318 de ses serviteurs. Donc 318 personnes qui travaillent pour lui. Imaginez une entreprise qui fait 318 employés. Donc, en ce temps, Abraham, lui seul, était une multinationale. On parle d'une époque où il n'y avait pas 5 milliards d'habitants sur cette terre. Donc, si en ce temps, il avait pratiquement 318 employés, serviteurs, c'est que c'était un homme qui était fort, puissant et riche. Parce que ces 318 personnes dépendaient de lui, avaient leur subsistance par lui. Donc, il était fort. Maintenant, qui était Isaac, son fils Isaac? Isaac était quelqu'un de très riche. Qui était Jacob? Jacob était riche. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ces trois personnes qu'on cite en référence, ce sont des gens qui étaient riches. Donc, on ne peut pas dire que la richesse était un piège. La richesse peut pas, si tu es riche, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Ça n'a rien à voir. C'est surtout dans un contexte. C'est pourquoi quand tu interprètes ou tu étudies la Bible, il faut voir la Bible dans son entièreté. Il ne faut pas prendre ce verset, te baser sur ce verset et agir en conséquence. Ou fonder ta doctrine sur un seul verset. C'est pas comme ça, en fait. On prend la Bible de long en large. On prend la Bible comme une vue d'ensemble pour pouvoir avoir une doctrine bien établie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Non, on ne peut pas dire ça. Jésus est en train de dire dans Matthieu 6, lorsqu'il parlait de ça, et dans Matthieu 19, où il disait le chemin. Il est en train de parler des gens dont les richesses les possèdent. Il dit de posséder les richesses. Mais il ne faudrait pas que les richesses te possèdent. C'est pourquoi Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient riches, mais qui mettaient leur relation avec Dieu en priorité par rapport à ses richesses. Est-ce que vous comprenez? Mais c'était des gens pour qui Dieu passait en premier avant les richesses. Donc, tu peux avoir des richesses, être un homme très riche, très prospère, mais ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu passe avant toute chose. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc, Dieu n'est pas contre les richesses. La preuve, c'est lui qui a créé la terre avec toutes ces richesses que nous avons pour qui? Pour l'homme, pour que tu puisses en jouir. Et on dit quoi? Il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu comme le temps ainsi de suite. Mais on dit qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que toi, tu n'es pas déjà entré dans le royaume de Dieu? Tu es déjà rentré dans le royaume de Dieu. Donc, puisque tu es déjà rentré dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui va t'empêcher de devenir riche? Pourquoi tu ne veux pas devenir riche? Donc, la richesse t'appartient aussi, c'est pour toi. Vous comprenez? Et on disait, non, les riches, ils sont trop orgueilleux. Mais moi, j'ai connu des pauvres qui étaient orgueilleux. Plus que les riches. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Moi, je connais quelqu'un qui était très orgueilleux dans sa pauvreté. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc, nous, on a le Saint-Esprit, on a les valeurs du Saint-Esprit, on a le fruit de l'Esprit de Dieu. Donc, par conséquent, les richesses ne peuvent pas nous détenir. On ne doit pas avoir peur. Parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on priorise notre relation avec Dieu avant toute chose. Gloire à Dieu. Il y a un verset aussi dans Proverbe 18, verset 22. On dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur.
Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais les gens peuvent se poser la question, mais on a vu ça, on voit Adam et Ève. C'est Ève qui a conduit Adam dans la désobéissance. Bon, si celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, pourquoi est-ce que le bonheur n'est pas arrivé dans la maison, dans le foyer d'Adam? Vous comprenez? En fait, Salomon qui a écrit le texte est en train de dire quoi? Salomon est en train de dire, quand tu lis le contexte, il est en train de dire, si tu veux te marier, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Il est en train de faire une proposition. C'est une bonne chose. C'est quelque chose que Dieu approuve. Dieu n'est pas contre ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Une femme qui veut se marier, un homme qui veut se marier, tu vas pas le disculper, tu vas pas le décourager. Non, non, faut pas te marier. Non, non. Non, si tu veux te marier, faut te marier. C'est une bonne chose. Vous comprenez ce qu'on te dit? Il y a des femmes qui ont induit leur mari en erreur. On voit Mika, par exemple, qui a méprisé le roi David. Comment un roi peut se comporter comme ça? Comment tu peux danser comme ça? C'est pas digne d'un roi. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? On a vu Delilah qui a envoyé Samson où? À perdre sa force, à perdre son onction. Donc ça, on dit la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Non, la Bible est en train de dire, lorsque tu vois tout le contexte biblique, la Bible est en train de dire, si tu veux te marier, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Marie-toi. Mais quand tu vas entrer dans le mariage, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de mariage chrétien. Non. Mais il y a un chrétien dans le mariage. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans une entreprise, lorsque tu entres dans le mariage, lorsque tu entres dans une société, tu vas avec tes valeurs d'enfant de Dieu. Et ce sont tes valeurs d'enfant de Dieu qui vont te permettre de pouvoir avoir une vie heureuse dans ton couple. C'est pas dit que quand on dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est pas dit que quand tu rentres dans le couple, tu es en même temps dans le bonheur du début jusqu'à la fin. Non. Ça va dépendre maintenant de votre attitude de chacun d'entre vous, de tous les jours. Il faudrait que vous manifestiez le fruit de l'esprit. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vivre le bonheur entre vous deux. Donc, entrer dans le mariage ne veut pas dire que c'est une garantie pour un bonheur. C'est pas ce que Salomon est en train de dire. Le même Salomon qui a dit ça, il a eu près de 1000 femmes. Mais ça dit qu'il a eu beaucoup de bonheur. Ceux qui prennent une femme, il a le bonheur. Ceux qui prennent 1000 femmes. Et de deux. Les mêmes femmes-là l'ont conduit où? Dans l'idolâtrie. Donc, Salomon ne peut pas prendre sa vie comme étant une référence dans ce sens. Mais l'entrée, il dit simplement, en tant que quelqu'un qui conseille les autres, si tu veux te marier, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, si une personne ici qui ne se marie pas, ne dit pas que la personne ne sera pas dans le bonheur. Non. Paul était célibataire. Paul ne va pas te dire que non, il était malheureux. Non. Il y a beaucoup d'hommes qu'on connaît qui sont célibataires. Ces personnes ne vont pas te dire qu'elles sont malheureuses. Donc, toi aussi, il ne faut pas aussi mettre les gens mal à l'aise, les gens qui sont célibataires. Non, toi, tu n'es pas encore marié. Toi, la Bible dit que ceux qui trouvent une femme a trouvé le bonheur. Alors toi, peut-être dans ton foyer, tu es en train de souffrir là-bas. Vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, lorsque tu étudies la Bible, tu interprètes, il faut prendre la Bible dans sa globalité, dans sa généralité. Il ne faut pas prendre un verset, le prendre là, puis dire, voici ce que la Bible dit, ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça. Et regardez par aussi le sujet de l'alcool. On dit, tu ne vas pas t'enivrer de vin. Les gens qui disent, il y a des gens qui disent, non, moi, je ne bois pas d'alcool. Vous savez, l'alcool en lui-même n'a aucune valeur spirituelle. C'est-à-dire, si tu bois de l'alcool, ça ne veut pas dire que tu seras moindre spirituellement. Si tu ne bois pas de l'alcool, cela ne veut pas dire aussi que tu seras plus grand spirituellement. Ça n'a aucune valeur spirituelle, aucune valeur ajoutée. Suivez ce qu'on dit. Dieu a demandé aux Lévites qui devaient diriger le peuple de ne pas boire de l'alcool lorsqu'ils exercent le ministère. Pourquoi? Parce que quand tu es sous l'influence de l'alcool, tu n'arrives plus à te contrôler. Tu n'arrives plus à te maîtriser. Et moi, si vous n'avez jamais vu, moi j'ai déjà vu, je me rappelle par exemple, la première fois où je suis tombé ivre dans ma vie. Et j'étais encore très jeune, je suis toujours jeune bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, en Côte d'Ivoire, depuis le début de l'année, on cotise, on met de l'argent de côté. J'avais un groupe d'amis, on cotisait. Jusqu'à 24 décembre, 31 décembre, et on sortait pour aller fêter. C'est comme ça qu'on faisait avant, quand nous étions encore plus petits, plus très jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, on met de l'argent de côté depuis le début de l'année, parce que les fêtes de fin d'année sont les fêtes, on ne joue pas avec ça là-bas. C'est chaud là-bas, si tu es un gars de Yopougon. Donc, là-bas, c'est très chaud. Donc, on a cotisé la première fois où je devais sortir avec mes amis pour aller fêter dans ce groupe-là. Imaginez-vous, on est parti dans le premier maquis. J'ai bu un verre, 2 verres, je ne sais pas boire, mais vous savez, l'effet de groupe, ça peut te pousser à faire des choses. Et quand j'ai bu, au moment où j'étais ivre, j'ai commencé à m'endormir. Quand je me suis réveillé, il était matin. Mes amis m'ont dit plus tard qu'ils m'ont soulevé, ils sont partis me déposer chez moi à la maison là-bas.
C'est-à-dire, j'ai cotisé du 1er janvier jusqu'au 23 décembre pour ne rien. J'ai rien vu dans la fête. J'ai rien vu dans la fête. Donc, quand tu bois et que tu es ivre, tu ne peux plus te contrôler. J'ai déjà vu des gens aussi étant ivres qui se comportent comme des enfants, comme des bébés. Des gens même qui font pipi sur eux. Des gens même qui peuvent se mettre en colère et puis casser tout dans la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'effet de l'alcool. Donc Dieu dit pour éviter ces genres de comportements, il ne faudrait pas que tu boives. C'est tout. Maintenant, il y a des gens qui font croire, non, moi je suis mature spirituellement, ouais, je suis bien. Pourquoi? Parce que je ne bois pas d'alcool. Mais je vais l'expliquer ici pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas dans un certain cas que tu bois de l'alcool. Pour ne pas que tu puisses perdre le contrôle de soi. Maintenant, ces mêmes personnes qui ne boivent pas, lorsque tu lis la Bible déclare que ne te mets pas en colère. Ces mêmes personnes se mettent en colère et perdent le contrôle de soi. Parce que la colère est capable de pouvoir t'amener à faire des choses plus graves. On se contient plus, on se maîtrise plus. Non, ça veut dire quoi? Comment tu dis non, tu ne bois pas de l'alcool, mais tu te mets en colère? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Puisque c'est le même fait qu'il ne faut pas perdre le contrôle de soi. Vous comprenez ce qu'ils sont dit? Quand tu es en colère, tu es capable de faire des choses que tu ne t'étais même pas capable de pouvoir faire avant. C'est pourquoi la Bible dit ceci. On va voir Jacques. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu te mets en colère, tu ne peux pas faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ça serait difficile. Pourquoi est-ce que Moïse n'est pas entré à Canaan? Parce qu'il s'est mis en colère, il a frappé 2 fois le rocher. On lui a dit de parler tellement qu'il était fâché, il a dit une fois, ça suffit pas, 2 fois. Il a frappé 2 fois le rocher. Dieu dit, comme tu ne vas pas sanctifier devant le peuple, tu ne vas pas entrer dans la terre promise à Canaan. Mais bonne nouvelle, hein, parce que c'était une image, une figure de style. On a dit que selon 1 Corinthiens 10, le rocher représentait Christ. La première fois, Moïse avait frappé le rocher, c'était la crucifixion. La deuxième fois, il devait parler. Christ était déjà mort. Donc, ressuscité. Il faut maintenant lui parler. Donc, c'était une symbolique que Dieu voulait amener. Mais Moïse est entré déjà aussi à Canaan, comment? Lorsque Jésus était sur le mont Tabor, la montagne de la transfiguration, quels sont ceux qui sont venus? Moïse et Élie. Et ça se trouve où? À Canaan. Donc, Moïse est entré à Canaan. Ne dis pas Moïse est parti en enfer. Non, non, il est à Canaan avec nous. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça. On dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. C'est-à-dire, au lieu de te mettre en colère puis perdre le contrôle de soi, il faut que tu te mettes sous l'influence de l'esprit de Dieu. Parce que sous l'influence de la colère, tu peux faire des choses terribles que tu vas regretter. Sous la colère, les gens sont capables de pouvoir tuer. Regardez quand les gens se bagarrent, lorsque la colère monte, souvent même tu ne reconnais pas la personne. Parce que le visage de la personne change. Vous comprenez? Donc, ce sont ces choses-là que Dieu veut éviter. En te disant non, il ne faut pas te mettre en colère. Donc, il dit, sois lent à parler, lent à se mettre en colère. Le mot lent ici, c'est bradous en grec. Ça veut dire insensible. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ton temps pour te mettre en colère. Il faut attendre un peu. Après 5 jours, même une semaine, tu te mets en colère. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que c'est une chose qui est apprise. Si quelqu'un accumule, lorsqu'il se met en colère que ça pète, c'est plus grave que s'il se mettait en colère au début. Donc, ça ne peut pas vouloir dire ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois insensible. En d'autres termes, il ne faut pas te mettre en colère. Et quand tu te mets, si jamais tu te mets en colère, il ne faut pas parler sous l'effet de la colère. Va te mettre ailleurs. C'est pourquoi on dit qu'il faut quitter la zone où tu es mis en colère. Si tu n'arrives pas à te canaliser, à te maîtriser, même si le Saint-Esprit te parle. C'est pourquoi l'un des fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Donc, tu ne peux pas dire non, moi je ne bois pas l'alcool. Non, je suis saint. Et puis tu te mets en colère, c'est grave. C'est la même chose. Ne te laisse pas te mettre sous l'influence de l'alcool ou de la colère. Gloire à Dieu. Amen. En fait, c'est cette exhortation que le Saint-Esprit m'a mise à cœur pour dire, lorsqu'on étudie la Bible, il faut prendre la Bible dans sa généralité, dans son ensemble. Il ne faut pas prendre un verset ici, un verset par là. Parce que lorsque celui qui est écrit, il n'a pas écrit avec verset. Il est écrit en tant que livre. Donc, quand tu lis le livre, il faut le prendre du début jusqu'à la fin. Et le livre, par exemple, les évangiles, ceux qui ont écrit les évangiles se sont appuyés sur le livre de l'Ancien Testament. Donc, quand tu veux lire les évangiles, tu finis de lire les évangiles, prends les livres de l'Ancien Testament pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, les évangiles ne sont rien d'autre que la vue de Christ manifestée au travers des livres de l'Ancien Testament. Donc, au fur et à mesure que tu lis comme ça, que tu as une vue d'ensemble, comme le Seigneur Jésus l'a fait, on va voir rapidement ça, Luc chapitre 24,
Regarde comment le Seigneur Jésus leur a enseigné cela. Luc 24, à partir du verset 25 à 27. Les deux disciples sur le chemin de Maïs, donc les rencontrent, et puis voilà ce qu'il leur dit. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent, c'est pareil aussi, bras douce, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Parce que les femmes sont venues leur dire, non, Jésus est ressuscité, ils ne croyaient même pas. Les choses, et qu'il entre, verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, il appelle Moïse, ensuite il appelle les prophètes. Maintenant, regardez le verset 44 et verset 45 à 46. Puis, Jésus leur dit, maintenant il a retrouvé tous les autres disciples. Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc voici la méthodologie de Jésus. Jésus prenait la Bible en ce sens, c'était tout l'Ancien Testament, dans son entièreté pour leur expliquer les choses. Vous comprenez? Donc lorsque tu étudies la Bible, il ne faut pas prendre un seul verset seulement. Ah, voici ce que le verset a dit. Donc tu prends ça, puis tu bases ou tu fondes une doctrine dessus. Non, 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 non. On ne fait pas ça. Prends la Bible dans son entièreté afin que tu puisses mieux comprendre les choses. Le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur, une chose à laquelle je n'avais pas pensé. On va parler par exemple du sujet de l'enlèvement. Et regardez l'enlèvement. On va écouter. Jésus n'a pas vraiment prêché, enseigné sur l'enlèvement. Jean 14 dit, je vais vous préparer une place. On a compris ici, c'était quoi? C'était quand on va devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas de maison qui nous attend là-bas au ciel. C'est pas ça. La seule maison qui nous attend, dont parle la Bible dans 2 Corinthiens, c'est quoi? C'est un corps immortel. Vous allez revêtir votre domicile céleste. Donc, c'est un corps immortel. Celui qui a vraiment enseigné sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'enlèvement, en anglais, le rapture, c'est l'apôtre Paul. On va écouter ce que Paul a dit par rapport à ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, verset 16, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est-à-dire, celui qui va donner l'enseignement sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'enlèvement, on aura le temps d'en parler un de ces jours, il dit, je vous dis ça pourquoi, verset 18, afin que vous puissiez vous consoler, afin que cela puisse vous encourager. Donc, la doctrine de l'enlèvement, c'est pourquoi? C'est pour encourager, c'est pour consoler les chrétiens. Maintenant, la question que se pose, qu'est-ce qu'on entend dire lorsqu'on parle aujourd'hui de l'enlèvement? Est-ce que c'est un message de consolation ou bien c'est un message de peur? Vous comprenez? Alors que celui-même qui a initié cette doctrine, il dit, je dis ça pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous consoler. Maintenant, on prend ça comme un message de peur. C'est-à-dire, l'esprit dans lequel on le fait n'est pas le même esprit dans lequel l'apôtre Paul l'a fait. Mais c'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire, c'est en contradiction avec ce que l'apôtre Paul a fait. Parce qu'il dit, je vous dis cela pour vous donner de l'espérance. Dans les premiers versets. Pour vous donner de l'espérance. Parce que nous, on n'est pas comme les autres qui sont désespérés. Après le mois, ils pensent qu'il y a... Non. Nous, on a de l'espoir. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Non, pour vous donner de l'espérance. Maintenant, les messages qu'on entend sur l'enlèvement, ou les visions, ou les sons qu'on entend sur l'enlèvement, est-ce que ça nous donne de l'espérance, ou mais ça nous fait peur? Jamais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un message qui est en conformité avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Parce que le message vient pour te consoler, vient pour te fortifier. Il y a quelqu'un qui faisait souvent ces genres de rêves où vous voyez l'enlèvement. Regardez, quand tu fais le rêve sur l'enlèvement, après avoir écouté certaines doctrines, certains enseignements, toujours quand tu vas faire le rêve sur l'enlèvement, tu ne seras jamais enlevé. Parce que la preuve, si c'était enlevé, tu n'avais pas fait le rêve. Vous comprenez? Non, en général, c'est comme ça. Pourquoi? J'ai l'habitude de dire qu'on est influencé même dans nos visions, même dans nos rêves, même dans nos songes, par les doctrines qu'on entend.
Je n'ai jamais fait un rêve où actuellement, aujourd'hui, je vois femme de nuit. Parce que je ne crois pas à ça. Je n'ai jamais vu dans la Bible femme de nuit. Je n'ai jamais vu dans la Bible sirène des eaux. Il faut qu'on en parle. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. L'esprit que j'ai vu, c'est l'esprit de Python. Pourquoi l'esprit de Python? Parce qu'en ce temps-là, c'était la quoi? C'était la mythologie grecque qui régnait, que les gens connaissaient le plus. Donc l'esprit de Python n'est rien d'autre que l'esprit de divination. Parce qu'avant, le Python faisait quoi? Il te donnait la capacité de pouvoir deviner les choses, selon la mythologie grecque. C'est pourquoi il a dit cette femme devinait. Donc c'est l'esprit de divination. Il n'y a jamais vu l'esprit de sirène des eaux. Il n'y a jamais vu dans la Bible que lorsqu'une femme porte des choses, des artifices, il y a un démon qui est dedans, tel qu'il met. Il n'y a jamais vu ça dans la Bible. Il n'y a jamais vu dans la Bible qu'une femme ne doit pas porter quoi? Ne doit pas porter des boucles d'oreilles ou ne doit pas porter du maquillage. Jamais vu ça dans la Bible. Parce que j'ai vu Esther qui s'est préparée pendant 6 mois minimum pour aller rencontrer le roi. On lui a donné tout ce qu'il fallait. Elle s'est préparée en conseiller pendant 6 mois. C'est pourquoi, monsieur, quand votre femme prend longtemps pour se préparer, ne l'envoie pas. Parce que ça, c'est rien par rapport à ce que Esther a fait. Mais aujourd'hui, on lit l'histoire d'Esther. On dit, wow, c'était une femme de Dieu. C'était une femme de révélation. En fait, quand Aaron a dit au peuple, enlevez tout ce que vous avez comme bouc pour pouvoir porter, pour pouvoir le dire, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, les idolâtries, ou ce qu'on devait idolâtrer, c'était des choses qu'on devait faire en fonte. Donc, ils avaient besoin de l'or pour le faire. C'est-à-dire, s'ils avaient des choses autres que l'or en ce temps, ils allaient prendre ça pour le faire. Non, c'est pas parce qu'ils ont utilisé des boucles d'oreilles pour pouvoir faire cette idolâtrie que ça veut dire non, on ne doit plus porter des bijoux. Non, ça ne veut rien dire. C'est un peu comme Exode chapitre 20. Tu ne feras point d'image taillée afin que tu ne nies des représentations de ceux qui sont soit dans le ciel, sur la terre, ainsi de suite. Donc, je connais quelqu'un, par exemple, qui disait que non, lui, il n'y a pas de truc décoratif dans sa maison. Parce que le Seigneur dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont dans le ciel. Donc, regardez, pour moi, il y a une colombe de paix. Le Seigneur n'a pas dit, tu ne dois pas avoir des tableaux dans ta maison qui vont représenter des animaux qui vont dans non. Le Seigneur a dit, il ne faut pas te prosterner devant elle. Moi, je suis en train de les admirer. Je suis en train de décorer ma maison. Lorsque tu vas dans le temple de Jérusalem d'avant, tu fais une étude, tu vois, il y avait beaucoup d'éléments décoratifs. Il y avait même des bœufs dedans qui étaient représentés. Il y avait même des chérubins. On dit, tu ne feras point de représentation. Mais il y a des chérubins dedans. Ce ne sont pas des êtres qui sont dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, il faut prendre la Bible dans son entièreté, dans sa globalité, afin de ne pas faire des choses. Si tu veux mettre des tableaux dans ta maison, mets des tableaux. Si tu veux bien décorer ta maison, décore bien ta maison. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Non, on ne fait pas sortir un verset de son contexte pour se condamner avec. Donc, le sujet de l'enlèvement n'a rien à voir. Ce que les gens racontent aujourd'hui. Non, je suis parti, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu seulement 8 personnes qui sont sauvées. C'est faux. Je ne crois pas à cela. Pourquoi? Parce que déjà, on réfléchit ensemble, non? Jésus avait combien d'apôtres? Il y a un qui est parti dans son lieu. Et le reste, c'était combien? Ils étaient combien? 11. Donc, les 11 apôtres, ils sont partis au ciel ou ils ne sont pas au ciel? Donc, déjà au ciel, déjà avec eux, ça fait déjà plus de 8 personnes. Donc, le débat est clos. Ou bien le Seigneur a enlevé 3 autres apôtres encore pour nous le ramener. Ah, merci Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit m'a fait qu'il y a 12 apôtres là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'apôtre Paul. Ah oui. Et puis celui qui remplace celui que Matthias, tout et tout. Mais les gens, nous, Matthias, on ne connaît pas sa vie, tout. Mais au moins, on connaît la vie. J'étais avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans, ainsi de suite. Vous comprenez? Non, ça ne peut pas être possible. Maintenant, on va chercher un texte. On va prendre Apocalypse chapitre 7. À partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Des vieilles des 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur les faces devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Quand le Seigneur te pose une question, voilà comment tu dois répondre. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. C'est une question rhétorique. Donc on dit, Seigneur, tu le sais. Et il me dit,
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc il dit, ceux qui sont là-bas sont les gens qui sont au ciel. Ce sont les gens qu'on ne peut pas compter. Ils sont de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Donc on dit c'est une multitude de personnes qu'on ne peut pas compter. Donc comment on peut dire qu'il y a 8 personnes seulement là-bas et ceux qui sont ici là? On parlera aussi du temps de la grande tribulation, qui est déjà passé déjà pour vous préparer à cela. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut prendre la Bible dans son entièreté et comprendre. Regardez ce que le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre. On va aller ensemble. Adam, il est au ciel ou il n'est pas au ciel? Noé, il est au ciel ou il n'est pas au ciel? D'accord. Abraham, il est au ciel ou il n'est pas au ciel? Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David, Salomon. On continue encore ou bien on arrête? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sans compter toutes ces personnes qu'on a connues dans l'Ancien Testament qui étaient des gens qui marchaient dans la crainte de Dieu, qui marchaient dans la foi de Dieu, qui sont maintenant au ciel. Donc, comme on peut dire que non, il y a peu de personnes, c'est une mauvaise interprétation des Écritures en se basant sur seulement un seul verset. Il est plus difficile, et non, on dit quoi? L'âge est spacieux et le chemin qui mène à la vie, et étroit le chemin qui mène à, et c'est même plus mal à la destruction. Le Seigneur est en train de parler ici de ce contexte, c'était par rapport à quoi? Le contexte ici, rapidement, le Seigneur veut que j'en parle. Le contexte, c'était par rapport au fait, c'était aux Juifs que le Seigneur s'adressait. Donc, il disait que simplement, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont le reconnaître en tant que Messie, qui vont l'accepter en tant que Messie. Pendant qu'il est vivant, pendant qu'il est en train de faire son ministère. Il y a seulement peu de personnes qui vont l'accepter en tant que le Messie. Parce que le chemin étroit, le chemin qui mène à la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il mène à lui. Donc, il dit, il y a peu de personnes seulement qui vont le reconnaître, qui vont l'identifier comme étant le Messie, comme étant le Christ. Et on a vu, au moment où Jésus mourait, il y a combien de personnes qui sont parties se mettre dans la chambre où on est en train de prier? C'était seulement 120 personnes. Par rapport à une multitude de personnes qui étaient prêtées 1 million ou 2 millions de personnes en Israël. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que non, il y a peu de personnes seulement qui seront sauvées. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est par rapport au fait qu'ils vont l'identifier en tant que le Messie promis dans l'Ancien Testament, dans les prophéties. Gloire à Dieu. Donc, c'était un petit aperçu comment étudier et interpréter les Écritures. Vas-y. 1 Corinthiens 5, 15, 6. Voilà, merci. On va lire ça, 1 Corinthiens 15, verset 6. On dit donc, après être apparu à Pierre, à tout cela, à Jacques, à tout ça, on va lire le verset 5. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 500 frères, donc 500 enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, tu fais partie, il ne faut même pas douter. Quand il a fini d'expliquer comme ça l'enseignement à celui qui faisait certains rêves par rapport à l'enlèvement, il n'a plus fait de rêves sur l'enlèvement. Parce qu'il maintenant, il était sûr de son salut. Alors que le but de l'enseignement, ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est pour te réconforter que tu es sauvé. Et après ta mort, tu vas aller dans la gloire, dans la félicité céleste avec le Seigneur. Alors que maintenant, c'est l'enseignement pour nous faire peur, pour nous faire douter sur notre salut. Ce qui est en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et étudions la parole de Dieu telle qu'elle est, afin que nous puissions grandir dans la maturité spirituelle et que nous puissions, à notre tour, et pouvoir éclairer les autres, pouvoir libérer les autres de la culpabilité, de la condamnation, de la peur, afin qu'ils marchent dans la foi, afin qu'ils marchent dans l'assurance et que Dieu soit glorifié, Dieu soit béni. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Il est mort, il est ressuscité pour te donner la vie éternelle, pas la vie passagère, la vie éternelle, une vie qui ne finira jamais. Il faut croire en cela, il faut marcher dans cette assurance et que Dieu te bénisse. On se dit à la prochaine.